Je voulais m'habiller et tout, mais en fait il faut que je me dépêche parce que ça va fermer, donc je vais sortir rapidement. On remercie les doudounes méga larges. Mes petites Lunite, je vais prendre... Putain, j'ai même plus de batterie. Shit. 10h46, faut que je me dépêche, ça ferme à 11h. Je viens d'arriver et ben, les amis, j'en ai eu pour 30 €, 25 €. Et encore, j'ai pas tout acheté hein, parce que Aurore, elle a des trucs qu'elle va ramener, genre les trucs d'amandes là, et j'avais des trucs à la maison déjà. 7 balles la gousse de vanille. Allô? Ça se voit que je fais jamais de gâteau hein. Ah, il y a moutré. 7 € une gousse de vanille. Bon, je vais aller me préparer vite fait avant qu'Aurore elle arrive. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bon alors aujourd'hui je reçois ma copine et on va faire un gâteau. Donc c'est un gâteau que j'ai l'habitude de manger mais que je n'ai jamais fait parce que ça me gonfle la pâtisserie. Autant la cuisine ça va, mais alors la pâtisserie c'est pas fait pour moi. Du coup là ce matin je suis vite fait sortie pour aller acheter quelques courses. Je vous ai filmé ça vite fait parce qu'en fait j'étais pas encore préparée et j'avais peur que le supermarché ferme. Mais là du coup c'est bon, j'ai tout dans la cuisine et on va pouvoir y aller. En fait c'est un gâteau tout simple que mes deux copines font tout le temps. C'est une tarte au daim. Je sais que vous allez être déçus, mais je vous avais dit de pas vous attendre à un truc de ouf. Mais cette tarte daim est spécifique parce que tout est fait à la main déjà, que ce soit la pâte, vraiment tout. Et vraiment elle est délicieuse et à chaque fois j'ai la flemme de la faire, donc du coup je les supplie tout le temps pour me la faire, ce qui est chiant, je conçois. Et du coup là elle va m'apprendre à la faire aujourd'hui. Donc je pense que ça va pas être très compliqué, mais je pense que ça va bien me saouler. Il y a un truc que je fais tout le temps chez moi, c'est d'arranger la maison avant que quelqu'un rentre. Et pourtant c'est tout le temps assez propre, enfin c'est propre, c'est tout le temps assez rangé. Mais j'ai ce besoin de bien tout ranger avant que quelqu'un arrive. C'est à cause de ma mère et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça quand j'étais plus petite. Elle me disait oh, toi vite, il y a des invités qui arrivent et tout. Je le comprends tellement maintenant. Maman, quand tu vas regarder cette vidéo, je suis désolée pour toutes les fois où j'ai soufflé parce que je voulais pas ranger. Ok, we are ready. Ouais, c'est quand tu... Ça y est, c'est ah, ok, d'accord. Bienvenue dans ma cuisine. Enfin, dans mon salon. Dans mon salon. Du coup, première fois que je fais un dessert. Déjà, une fois, on va compter. On s'est dit qu'on allait arrêter de dire du coup. Est-ce que tu peux tourner le truc vers moi? Donc, on commence. Quelles sont les indications, Mister Ah, tu vas faire une présentation après, c'est ça? Parce que là, t'as même pas dit ce que tu faisais, etc. Est-ce que je dois t'apprendre à faire ton taf? Non, mais je la ferai à la fin. Ah, okay, vu que t'as aucun skills dans le milieu de YouTube, on fait toujours nos intros à la fin normalement. Okay, mais bref, si tu y tiens, on va faire, je l'ai déjà fait en plus dans le début du vlog, on va faire un gâteau au daim, une tarte au daim plus précisément. Vous l'avez déjà vu sur mes vidéos Insta, sur mes stories Insta. T'as déjà parlé de la tarte au daim dans tes stories? Bien sûr, à chaque fois que je la poste, tu sais qu'à chaque fois que je te demande, je la poste et à chaque fois on me demande recette, tout le temps. Tout le temps. Bon bah tarte au daim du coup aujourd'hui et Mais du coup il voit pas à qui il parle. Ah, attends. Présente-toi au moins. Du coup Aurore, la maîtresse aujourd'hui, la prof aujourd'hui. Ouais. Faut savoir que je déteste mettre mes mains dans les pâtisseries, c'est pas pour moi, je déteste. I hate this. Ok, 120 g de farine. C'est vraiment life hein, les balances comme ça. J'aurais jamais pensé. Ouais, franchement j'utilise pour tout. Tu l'as acheté quand? Merde, j'en ai mis 133, faut que j'enlève du coup. Oui, ça déjà ça commence à me saouler. 123 genre like for 3 grammes. Eh, moi je suis tellement... Mais... Sérieux? Ouais, moi je suis hyper... Oh my mais en God. vrai il n'y a pas besoin, pour ce genre de gâteau t'as pas besoin, mais quand tu fais des pâtisseries un peu plus fines comme des macarons ou quoi là par contre... T'es obligé de mettre pile poil? Non, c'est à dire que dans les macarons ils te disent mais 1,8 g de je sais pas quoi, donc là vraiment t'es obligé d'être précis. Bah du coup c'est descendu à 119. Non c'est bon, c'est good. Ensuite tu mets 60 g de poudre d'amande. Tu peux pas me ramener un ciseau? Franchement, même tellement pas le faire. Non mais Lord, combien? 60? 500 g. T'as taré? Ah il faut retarer, bah oui je suis okay. 60 grammes ça équivaut quoi à une cuillère? Ça équivaut à une cuillère? Tu viens de sentir la poudre d'amande? Oui, ça avait une odeur de frangipane. Idem pour la cassonade. Quand tu cuisines toi-même, quand tu te fais les propres trucs, c'est là que tu te rends compte des ingrédients. Et l'autre jour, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Et j'avais besoin de la moitié du beurre. Et je me suis dit, putain, je bouffe tout ça. C'était le même grammage? Ouais, 60. C'était quoi que tu faisais? Je sais plus ce que je faisais. Un gâteau? Moi, un gâteau, non. J'en ai mis plus, j'en ai mis 63. Fuck.
Ok, c'est pas grave. Il will be sucré. Le sucre, c'est mieux que d'en mettre moins que plus, évidemment. Ah. Mais homogénéise les poudres et après tu mets 120 g de beurre, donc tu le coupes en petits dés. Trop chiant parce qu'il y a la lumière du jour qui change tout le temps. Ah ouais? Du coup, ça fluctue. Ouais, bah c'est pas grave, hein, écoute. Tu peux rien, mais c'est vrai que là il y a le soleil qui part et qui monte. 50. Tu m'as dit combien? 120 g en tout. Bah là déjà il y a 100. Coupe en dés, coupe en dés. Par facilité après tu vas leur mettre les... Je comprends pas pourquoi t'achètes pas une pâte déjà faite en fait. Non, la pâte sablée. Enfin, franchement, les pâtes à tarte que j'ai achetées dans le commerce, moi que les gens ont acheté dans le commerce et que j'ai goûté parce que jamais j'achète cette merde, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas. Genre, est-ce que tu consommes tout ce qui est pâte feuilletée, pâte brisée et tout, ou pas du tout? Tu les fais toi-même? Non, donc jamais quand tu fais des tours, tu les fais toi-même aussi? Oui, je fais tout moi-même. Ouais. T'abuses, hein, les pâtes brisées mais et feuilletées, elles sont pas mauvaises. C'est pas le genre de truc que je fais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. T'as jamais fait ça? Tu connais, tu sais très bien ce que je cuisine, arrête de faire genre. Oui, non, mais après, à part le poulet yassin, voilà, c'est ça. C'est long, déjà ça me saoule. Oh, ça me gonfle. C'est pas une partie de plaisir, hein. Non, 90. Ouais. Oh my god. Jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Et tu fais quoi? Tu fais des petites boules? Ouais, voilà, tu fais exactement ce que tu fais. Le beurre, tu le sables bien entre tes doigts. Money reside where the money reside. And that's on who? No, that's on what? That's on Who? What? That's on who? Oh, mais je suis trop bête. J'ai oublié mon micro. Oh my god. Bah, je crois qu'on entend mal. Ça, tu le fais pas dans une machine normalement? Enfin, une machine peut le faire, tu sais, les gros robots. Bah oui. Ça coûte cher, mais... Putain, heureusement que j'ai pas deux ongles. Hein. Ça m'aurait dégoûté au plus haut point. Sable bien entre tes doigts, tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est chiant de couper une gousse de vanille, non? Bah, tu la coupes en deux, après tu la grattes. Ah ouais, non, ciao. On prend la poudre? On prend la poudre. Guys, j'ai pris ça sur Amazon et j'avais trop envie de le tester. En fait, c'est un truc qui permet de séparer le blanc du jaune des œufs. Donc on va tester ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Aurore, elle a ramené de la poudre de vanille qui correspond apparemment à une gousse de vanille. Bon, ok. 110 g de sucre, mademoiselle. Je suis sûre qu'il en reste que 110. Pas du tout. Non, là-dedans, là-bas. Oh my god, that's a lot of sugar. Tu vois, ça là, rien que de faire ça, ça me donne de l'anxiété. Oh, tu te dis que tu bouffes tout ça? Attends de voir le result. C'est pour ça que je t'ai dit, on va vous dire le nombre de calories de cette tarte. Vous allez choper du diabète. Donc, je vais tester ce truc, mais du coup, je sais pas comment... Pas très pratique. Ah, c'est pas mal ça. J'ai peur de tout mettre trop là-dedans. bien ce truc. Fais attention, hein, parce que le jaune... Non, bah c'est grave bien. C'est fragile. Mais ça coupe pas trop, je trouve. Ouais, faut que nickel. Attention, t'en fous à côté, fais attention. Franchement, il est... Tu gagnes du temps avec ce truc. On va essayer avec le deuxième. Tu l'as acheté pour l'occasion ou tu l'avais déjà? Non, je l'ai vu sur un site internet. Mais je sais pas, ça m'a fait de l'œil. Et t'as pas pu en acheter 2, voire j'ai envie de dire 4. Pourquoi faire? Mais je savais même pas si ça marchait. 1, 2... Je t'en commandant si tu veux. F-A-K-S. 4. Je t'en commandant si tu veux. Enlève ce gros bout là et vite parce que le jaune il tombe. Voilà. Il est pas assez long pour le diamètre du bol, c'est ça? Je pense qu'il aurait fallu prendre un verre. Dans un verre, ça doit être sympa. Ouais. Donc voilà, là je m'apprête à blanchir les œufs. C'est une technique qu'on appelle en cuisine. Je viens de lui apprendre parce qu'elle savait pas ce que ça voulait dire blanchir les œufs. Elle me dit ouais, tu bats ça jusqu'à ce que ça devienne beige. Bah non, ça s'appelle blanchir les œufs. Parle correctement. Vous vous rendez compte, un chef d'après elle qui sait même pas ce que c'est que blanchir les œufs. C'est bon, c'est beige là. Montre à ta caméra, on va voir si c'est beige. Vous voyez pas ça à cause de la caméra, mais c'est beige en vrai. C'est la luminosité. C'est la luminosité. Alors, 250 g de crème. Comment je sais que c'est 250 grammes? Faut que je pèse aussi? Ouais, faut que tu pèses. Oh the word. Ça c'est très chiant. Qui a la patience de faire ça? En tout cas, toi, t'as bien la patience de bouffer mes tartes au daim. Vraiment, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment faire ça. Genre, c'est amusant, c'est fun, c'est nice. Je crois que lui, il était déjà ouvert. T'as mis faut que j'enlève 25 g en trop. Du coup, tu mettras que 100 g de lait. Normalement, c'est 130. Mais bon, comme t'as mis un petit peu trop de crème, on va en mettre un petit peu moins de lait. J'ai l'impression que je vais mettre du gasoil. Comme ça, si la tarte au daim est foire, on pourra dire que c'est à cause de tes... 130.
Et ensuite, tu mets, normalement, c'est une gousse de vanille que tu coupes en deux, que tu grattes et que tu mets dedans. Et ensuite, on va porter le tout à ébullition. Mais là, on va essayer de faire au pif. C'est de la poudre déjà de vanille, donc on va essayer de mettre l'équivalent d'une gousse. Donc tu mets le quart de ça, je dirais, pas plus, hein, parce que sinon ça va être dégueulasse. Ouais, mets un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Mets encore là, à peu près la même chose, mais pas plus, hein, après c'est bon. Donc ça, tu vas le porter à ébullition. Il y a des morceaux, ça me dégoûte. Je vais vomir. Tu peux pas les enlever? C'est douillette, hein, c'est pas possible, ça va partir, tu vas même pas les sentir. Ça me dégoûte. Mais tu sais que ça c'est cuit. Mais oui, mais c'est le lait, le surplus du lait qui a brûlé, ouais, mais c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Je vais vomir. C'est toi, tu bois le filet de lait, toi, quand tu... Ah non, ça me... Espèce de mytho, ouais. Ah, par contre, pour la tarte aux dents, tu dis rien. Quand j'étais petite, c'était ma phobie le matin. Mais c'est toujours ma phobie. Non, pour maintenant, c'est bon, j'ai grandi maintenant. Ah, donc tu le bois? Je le bois pas, mais... Tu me dégoûtes. Si demain t'es invité chez quelqu'un, genre quelqu'un que tu connais pas, mais t'es obligé d'y aller... Je vais le casser, je vais pas l'enlever. Avant, vraiment, il fallait que mon père, il l'enlève et tout, genre sinon je buvais. Tu le casses? Ouais, je prends une fourchette et je le casse, par exemple, tu vois. Et tu le laisses sur le côté? Je le mélange dans le truc, tu vois, genre je le casse Oh putain, je vais vomir. Oh là là, je vais vomir, tu me dégoûtes. Il est douillette, c'est pas possible. Ah non, mais vraiment, le filet de bave, c'est pas possible. J'arrive pas à croire que tu te tapes ça à chaque fois. En fait, je sais même pas pourquoi tu m'apprends à la faire, parce que je sais pertinemment que je la referai jamais tout seul. Ouais, c'est clair. Genre toi, des fois, tu te réveilles un soir et tu te dis, ah putain, je me ferais bien un gâteau. Bah, je sais pas, à force de regarder les meilleures pâtisseries et autres conneries, ça me donne envie. Ouais, ça me donne envie. Bah t'as vu, dernièrement là je me suis acheté des cercles de pâtisserie, des tapis pour les macarons. Les macarons, je sais pas, c'est un péché mignon. Bah déjà oui, effectivement, hein, faut le dire. Mais même de les faire, je trouve ça grave kiffant. Ah ouais? Il y a quoi qui est de pocher et tout, enfin tu sais la matière, lorsque tu fais une crème, lorsque tu fais une pâte et que la matière, le rendu est vraiment satisfaisant, il est brillant, il est lisse, il est machin. Après tu poches. Ça te sort tes petites coques trop mignonnes. Tu fais tes ganaches. J'aime pas les macarons en général, tous les macarons. Depuis que j'ai travaillé chez Fauchon. T'en as trop mangé. Ouais, vraiment, sincèrement, ça m'a dégoûté. Et parfait, good, franchement. En fait, c'est vraiment chiant parce que t'as pas une minute de répit. T'es tout le temps en train de faire un truc. C'est vraiment très chiant. Tiens, tu me les ouvres une while. C'est tout? La moitié là. C'est combien de grammes 200. 200? Ouais. Ouais, la moitié du coup. Comme ça ou plus gros? Plutôt que tiens, plutôt comme ça. Et après, tu vois, genre ça. À peu près comme ça. Pâte cuite. On l'a laissé refroidir sur le bord de la fenêtre, tel Winnie l'ourson. Et là, je verse comment partout? Voilà, tu verses dedans directement. Mais papa, ça n'a pas encore coulé. Oh, petit gourmand, le... Wow. Ensuite, tu éparpilles tes petits daims. Et après, au four, 35-40 minutes à 140 degrés. Fais gaffe parce que le rebord là, il est... Ouais. Voilà. 35 minutes à 180 140. Donc là, on vient de la sortir du four. Elle est parfaite. On va juste attendre qu'elle refroidisse un peu et on fait le dessus. D'abord, tu mets 100 g de ça, tu fais 100 g de ça. Tu filmes là? Ouais. Et après, on met à feu doux pour que ça fonde et tout mélanger. Pendant ce temps-là, tu vas concasser le reste des dents. Donc 100 g. Je vais une fois de plus concasser tout ça. Et tu remues constamment? Non, enfin oui. Mais si tu mets à feu doux, t'es pas obligé non plus de rester sur la casserole. C'est juste que là, ton truc, il est tellement lent que... Mais il faut que tu le mettes à 6. Ouais, là, je l'ai mis au four. Nous avons donc notre petite tarte. Très mignonne. Voici à quoi elle ressemble. On dirait une petite quiche. Et ensuite, Aurore va venir verser le tout sur la pâte. Tac. Yummy. Mon moment préféré. Ouais. Oh. J'arrive pas à croire que j'ai fait cette tarte aux dents. Tadam! Du coup là c'est bon, on a fait enfourner le gâteau. On va se mettre à faire des fajitas parce qu'Aurore a envie de manger des fajitas. Ouais. C'est un plat de mes origines mexicaines. T'as dit quoi? Minena. Minena. Du coup on a préparé cette petite fajitas. On va dîner, enfin déjeuner entre girls. Et voilà.
Ça a l'air tout bon, dis donc. Oh là là. Elle a l'air incroyable, vraiment. Je suis trop contente. Trop hâte de la manger. Après quelques heures, je suis pas certaine que ce soit prêt, mais on va essayer. Ça m'a l'air, hein. On va essayer, je vais couper une part. J'ai jamais mangé ça toute seule. Hein. Oh my god. C'est même pas encore coulé. Je suis insupportable. Oh mon dieu, ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Alors on est le lendemain et en fait je me suis rendu compte qu'hier j'ai pas continué à filmer parce que j'avais plus de batterie et c'était au moment où je disais que la tarte était vraiment délicieuse, qu'elle était très bien réussie finalement. Et je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai pas fini le vlog. Je m'en suis rendu compte au montage carrément, donc je vous filme une petite fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je me plaignais un peu dans cette vidéo mais je vous jure que c'était un plaisir de la tourner. Si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, j'adore ça, j'adore quand vous m'envoyez vos masques à la maison, j'adore quand vous m'envoyez les reproductions de maquillage et tout. Ça me fait toujours très plaisir. En tout cas en attendant une toute prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.